J'avais été très frappée par des cours du Rav où il nous disait, à partir des cours du Tanya, du texte... J'avais été très frappée par des cours du Rav où il nous disait, à partir du texte du Tanya, que le monde est rempli de messages. Dieu s'adresse à nous, Dieu s'adresse à moi, à travers tout ce qui m'arrive, il m'adresse des messages. Et bien sûr, nous savons qu'il n'y a pas de hasard, et tout ce qui se produit dans nos vies a un sens précis, et tout intervient en son temps, mais pour me dire quelque chose à moi. Dans la prière, nous disons, Israël dit, tu donnes à l'homme l'intelligence, et cette intelligence nous permet justement de comprendre nos vies au-delà de ce qui se passe concrètement. J'avais été très frappée par des cours, plusieurs fois le Rav nous expliquait aussi que le monde, en hébreu ça se dit olam, qui signifie le voile. Et donc, Dieu est derrière ce voile. Il a déjà tous les tenants, tous les aboutissants, il a déjà pourvu pour toutes les issues, pour toutes les solutions, et il est au contrôle de tout, donc je ne peux pas avoir peur. Il est là, derrière le voile. Et c'est important de réaliser qu'au travers de tout, il nous adresse des messages, parce que s'il n'y a pas de hasard, si je vois quelque chose, ça me concerne. Si je vois quelqu'un faire quelque chose ou dire quelque chose, en fait, au lieu de critiquer l'autre et dire, voilà, il a fait ceci ou cela, je dois voir en quoi Dieu, il me parle à moi. Ce problème que je vois chez l'autre, en fait, il me concerne moi, c'est moi qui dois changer quelque chose, ou alors aussi, ça prouve que j'ai la possibilité d'aider l'autre, donc de toute façon, ça ne sert à rien de regarder et de critiquer l'autre, moi je dois me remettre en cause, ou alors je dois l'aider. Et c'est important de savoir que si quelque chose m'énerve en l'autre, eh bien, au lieu de chercher à changer l'autre, si ça m'énerve, c'est que moi, je dois changer. Donc ça change tout notre regard sur les autres, toutes nos relations et tous nos regards sur ce qui se passe. En fait, tout est destiné à ce que moi, je puisse avancer et évoluer. Et comme ça permet d'avoir une relation en paix avec tout le monde, parce que je me regarde moi et je me remets en cause moi seulement. Et chacun se met en cause lui-même pour sa propre vie. Et sinon, c'était un des maîtres d'Israël, le Rafet Chaim, qui disait si je regarde l'autre et m'en prends à l'autre, quand il me dit quelque chose ou qu'il me fait quelque chose, je suis comme le chien finalement. Le maître frappe le chien avec le bâton, et le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas mordre le maître, il mord le bâton. Donc l'autre, il est dans ma vie que le bâton par lequel Hachem, moi, veut me redresser et il veut me changer. Donc ça ne sert à rien que je morde le bâton, je dois avoir le message que Dieu m'adresse, et celui qui tient le bâton, qu'est-ce qu'il veut que moi je change dans ma vie. Et ça c'est beau parce que c'est mon libre arbitre, c'est ma liberté, c'est ma dignité à l'intérieur de ce qui m'arrive, de tout ce qui se passe dans ma vie. Moi je me remets en cause et je veux avancer avec Hachem, entendre les messages que lui, il m'adresse. Parce que lui me connaît et c'est lui qui sait comment moi je dois changer, je peux avancer. Et si quelque chose revient de façon récurrente dans la vie, ça ne sert à rien que je dise « oui, les autres se comportent toujours comme ça avec moi, les autres sont toujours injustes avec moi, les autres sont toujours ingrats avec moi ». Mais si quelque chose revient de façon récurrente, c'est que c'est moi qui dois regarder quelque chose dans ma vie, c'est moi qui dois réparer quelque chose. En fait, on a tous des choses qui reviennent comme ça régulièrement dans notre vie, surtout un domaine, chacun le sien, sur lequel on doit travailler, soit qu'on doit réparer, soit qu'on doit changer, mais donc c'est toujours nous, moi que je dois regarder, et tout ce qui se passe, et les autres ne sont que des outils pour moi que je me répare. Et ça c'est très libérateur parce que en fait ça nous donne une élévation pour voir tout ce qui se passe, pour voir les relations. Et donc, comme je disais, on est en paix avec tout le monde et on a de la joie dans tout ce qui se passe aussi parce qu'on voit que ce qui se passe, c'est un entraînement finalement que Dieu me donne. Ce sont des possibilités de changer et au lieu de dire « mais il m'arrive des difficultés, il m'arrive des épreuves et où est Dieu, je ne le vois pas », au contraire, s'il m'arrive des difficultés, c'est qu'il est en train de travailler sur ma vie.
si il m'arrive des difficultés ou si on me parle comme ça, etc., ça prouve que justement il m'aime et il veut que je change, il m'aime et il veut que j'avance. Et c'est quand il y a l'obscurité comme ça, c'est l'opportunité qui m'est donnée, extraordinaire, de dire ben, j'ai confiance en toi, voilà, je regarde la lumière elle est là derrière. Et finalement, c'est une preuve d'amour que Dieu me fait, une preuve de confiance qui croit que voilà, je saurais voir les choses de la bonne façon. Et à ce moment-là, je me rends compte que Dieu n'est pas loin du tout, qu'il est là tout près de moi, juste derrière le voile, comme au contact de moi au travers de l'épreuve. Et je peux avoir une joie extrême, justement, de savoir qu'il est là dans tous les événements de ma vie. Et s'il se passe quelque chose, eh ben, ça prouve que justement il travaille, c'est sa présence. C'est sa présence, je peux me réjouir, justement. Et ça, m'éveiller au centre de ma vie, m'éveiller à sa présence derrière le voile, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a tous vu des fêtes où le papa ou la maman se déguise et puis met un masque. Et on voit que les enfants, les petits, ont peur. Parce qu'ils regardent le masque, mais ils commencent à pleurer quelquefois. Et puis un frère ou une sœur plus grand arrive en riant, mais non, mais c'est papa ou c'est maman, et saute dans les bras de papa ou maman qui enlève le masque. Et à ce moment-là, les petits cessent de pleurer, ils sont rassurés, ils ont la joie. Mais voilà, c'est papa ou maman qui avait toujours été là. Et finalement, dans notre vie, c'est pareil, Dieu est là, il est caché. C'est ça qui me donne l'opportunité de le reconnaître et la dignité, finalement, et le mérite de l'avoir reconnu. Et Rachid disait une belle explication du mot Nisayon, qui est à la fois l'épreuve et qui est aussi d'ailleurs l'expérience. Nisayon, c'est aussi l'expérience que j'acquiers justement dans le travail ou avec les difficultés, etc. Rachid explique que le mot Nisayon, ça vient de l'Enasot, qui veut dire élevé. Et que quand la Torah dit que Hachem, que Dieu, Nissa est Abraham, en fait, ça veut dire, Nissa, ça veut dire que Dieu, dans cette épreuve, il a élevé. Ça veut dire, on le traduit, il a éprouvé Abraham, mais en fait, par l'étymologie du mot, du verbe lénasot, ça veut dire que Dieu a élevé Abraham. Et on voit comme ça que tout dans notre vie a un sens qui est un sens positif, et tout est suivant la façon dont moi je le regarde. Tout peut prendre un sens positif dans ma vie, comme dit David, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et que peut me faire un homme? Toi, tu es au-dessus de tout, toi, tu es tout-puissant, c'est toi qui as tout dans ta main, tu es au contrôle de tout, et personne ne peut rien me faire que ce que toi tu veux, mais tout a un sens qui est, pour moi, positif dans ma vie. Et il faut avoir cette confiance, justement, être souple finalement avec la vie, souple avec les événements qui nous arrivent, qui se produisent, savoir que chaque chose vient en son temps. Il peut y avoir une période de difficulté, d'obscurité. Après, Dieu a déjà pourvu toutes les issues. Il a derrière le voile, il est là. Il se réjouit parce qu'il voit que nous avons compris, nous attendons dans la paix l'issue qu'il va montrer. Il a déjà toutes les solutions. Et voilà, nous pouvons nous réjouir avec lui. Autant voulu, tu me montreras les solutions et je continuerai à avancer. Et donc, ça m'aura élevé, ça m'aura donné un mérite, ça m'aura construite. Et ma vie, comme ça, avance. Mais c'est vrai que je dois faire ma part. Si je fais ma part, Dieu fera la sienne. J'avais entendu une belle histoire. C'était deux hommes qui étaient au chômage. Et l'un est resté chez lui, et sa femme lui disait, mais sors, tu vas sombrer dans la dépression, etc. Et de fait, il a coulé parce que comment trouver du travail? Il restait à l'intérieur de chez lui, comme ça, enfermé, il avait perdu son travail, tout s'était écroulé pour lui. Et l'autre ne s'est pas démonté, il a voulu s'occuper, il a vu de façon positive cette opportunité qui lui était donnée. J'ai plus de travail, j'ai du temps libre, qu'est-ce que je vais faire? Il a voulu faire quelque chose de positif, il est allé dans l'usine de leur quartier et il a proposé d'aider bénévolement, donc de travailler
bénévolement. Il faisait le même travail que les autres et les autres étaient payés, mais lui, il avait cette chose positive dans sa vie que au moins je m'occupe, au moins je ne coule pas et je regarde en avant, chaque jour j'ai un horaire et je fais mon travail et ça l'a construit. Et finalement cet homme, il a donné de tout son cœur, tout ce qu'il pouvait. Il a montré sa bonne volonté, il a montré qu'il s'entendait bien avec les autres dans l'équipe, il a montré toutes ses compétences, si bien qu'après, quand il y a un poste qui s'est libéré, en plus même un poste, c'est une histoire vraie, un poste de responsabilité dans l'entreprise, cet homme avait tellement montré sa bonne volonté et ses capacités que c'est lui qui a été nommé. Et finalement, il avait tout donné gratuitement pour avancer, pour construire sa vie, et il a reçu, il avait fait sa part, et Dieu a ouvert pour lui cette porte magnifique, alors que celui qui est resté chez lui, on voit qu'il a fermé toutes les portes lui-même pour la vie. Donc c'est moi j'ai moi seul la liberté de faire quelque chose de positif de ma vie en lisant de façon positive tout ce qui m'arrive, parce que c'est vrai que quand on voit, voilà, il m'arrive tel malheur, il m'arrive, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont terribles dans des vies, mais finalement un jour viendra où on se rendra compte que tout était pour le bien et que ce qu'on a lu comme des malheurs, en fait, eh bien c'est juste un bien ou un bonheur que nous n'avons pas su lire. Et donc déjà, quand nous savons voir par la confiance en Dieu, au-delà de ce que nos yeux voient, dire « je sais que c'est bien, même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas, je dis déjà que c'est bien, je vois la rigueur, mais j'affirme que c'est bien et je dis ton amour en même temps que je ressens la rigueur, que je sens la difficulté ou l'épreuve. » Et c'est là qu'on peut comprendre, enfin, elle a une signification infinie, la prière d'Israël du schéma, mais on dit Hachem notre Dieu est un. Voilà, je ressens la rigueur, je vois qu'il est rigueur, je vois qu'il est justice, il attend que je marche droit et il veut que je change dans ma vie, etc. Mais en même temps, il est amour, tout est un, ce que je ressens comme la rigueur et en même temps mon bien. Et voilà, schéma Israël, Dieu est un. Et c'est beau parce que c'est seulement moi qui ai la liberté de regarder ça et au travers de tout ce qui peut se passer dans ma vie, de lire les messages que Dieu m'adresse. Il n'y a personne au-dessus de lui, c'est lui qui mène ma vie et tout est pour mon bien.